Es-tu vraiment libre de penser? La plupart d'entre nous répondraient sans hésiter à cette question. Bien sûr que je suis libre. Après tout, personne ne nous dicte officiellement ce que nous devons penser. Nous pouvons voter, débattre, nous exprimer. Nous vivons dans des sociétés où la liberté d'opinion est proclamée comme un droit fondamental. Et pourtant, sommes-nous réellement libres de penser? Ou sommes-nous simplement libres de choisir parmi les opinions que notre époque juge acceptables? C'est une interrogation qui n'est pas nouvelle. En effet, au XVIIe siècle, Molière publie Le Misanthrope, une pièce qui, sous l'apparence d'une comédie, met en scène un conflit profondément philosophique, celui de la sincérité face aux exigences de la vie sociale. Dès la première scène, Alceste affirme « Peu qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur ». Cette déclaration paraît presque évidente. Qui pourrait défendre l'hypocrisie? Pour Alceste, la parole possède une valeur morale. Dire ce que l'on pense pas constitue déjà une faute. La sincérité n'est pas une qualité parmi d'autres, elle est une obligation. Mais Philinte lui répond « Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie. » Philinte n'est pas un menteur, il est réaliste. Il comprend que toute société repose sur un ensemble de conventions. La politesse, les compliments, les formules de courtoisie ne disent pas toujours exactement ce que nous pensons. Elles permettent avant tout de rendre la coexistence possible. Molière ne nous demande donc pas de choisir un camp, il nous place devant une tension. D'un côté, la fidélité absolue à soi-même. De l'autre, la nécessité de la vie collective. Et cette tension n'a pas disparu, elle s'est peut-être même accentuée. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, nos paroles ne sont plus seulement entendues par notre entourage, elles peuvent être exposées à des centaines, voire à des millions de personnes. Chaque opinion devient publique, chaque désaccord peut être jugé, chaque phrase peut être sortie de son contexte. Dans ces conditions, combien de nos opinions exprimons-nous réellement et combien sont adaptées à notre environnement? On ne devrait peut-être pas se demander si nous sommes sincères, mais plutôt qu'est-ce qui influence notre manière de penser? Est-ce le désir d'être aimé? Est-ce la peur d'être rejeté? Ou encore le besoin d'appartenir à un groupe? Parce qu'il existe une différence essentielle entre penser librement et parler librement. On peut disposer de la liberté d'expression tout en étant intérieurement prisonnier du regard des autres. Et c'est ici que je voudrais proposer une idée. Nous associons généralement le mot prostitution à la vente du corps. Mais il existe peut-être une autre forme de prostitution, plus discrète. Non plus celle du corps, mais celle de la conscience. Chaque fois que nous abandonnons une conviction uniquement pour obtenir l'approbation d'un groupe, chaque fois que nous défendons une idée que nous savons fausse parce qu'elle est socialement avantageuse, chaque fois que nous renonçons à exercer notre jugement pour acheter un peu de tranquillité, nous ne vendons plus notre temps, nous vendons une partie de notre liberté intérieure. Alors, faut-il devenir Alceste? Certainement pas. Une sincérité absolue est aussi destructrice qu'une hypocrisie permanente. Toute vie commune suppose des compromis. La véritable question est ailleurs. À quel moment le compromis cesse-t-il d'être une marque de civilité pour devenir un abandon de soi? Voilà, peut-être, la question que Molière nous laisse, et 4 siècles plus tard, elle demeure strictement intacte. Alors je vais vous laisser avec cette dernière interrogation. La prochaine fois que vous défendrez une opinion, sera-t-elle véritablement la vôtre ou seulement celle qui est le plus confortable d'avoir? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et on se dit à bientôt.